Bonjour les enfants, je vais vous montrer comment fabriquer un memory. Pour faire un memory, vous allez avoir besoin d'une feuille un petit peu cartonnée. Moi j'ai pris une feuille canson. Vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, de crayons de couleur, d'une règle, un petit peu grande, ce serait mieux, et d'une paire de ciseaux. Donc au départ, on va essayer de faire nos petits carrés pour le memory. Pour faire les petits carrés le plus facilement possible, on va prendre une règle et on va faire des traits qui correspondent à l'épaisseur de la règle. Donc on va commencer par mettre la règle bord à bord avec le bord de la feuille. Et on va tracer du coup de l'autre côté un trait. Et on va continuer en mettant la règle bord à bord avec ce trait et on va tracer un deuxième trait, ainsi de suite, dans le sens de la longueur. Et ensuite, on fera la même chose dans le sens de la largeur. Donc ça va nous donner un quadrillage. Une fois qu'on aura ce quadrillage, on va découper les carrés en s'appliquant le plus possible, évidemment. Une fois qu'on a nos petits carrés, donc moi j'en avais préparé à l'avance, on va prendre deux carrés, on va faire deux fois le même dessin. Donc voilà des exemples de dessins. On peut faire les dessins les plus faciles, ceux que vous savez très bien faire. Ça peut être deux petites maisons, ça peut être deux petites fleurs. Ou si vous n'avez pas envie de faire des petits dessins, vous pouvez faire aussi des lettres ou des nombres. Ou même écrire des mots. Mais à chaque fois, il faudra qu'il y ait deux carrés identiques, puisque c'est le but du memory, c'est de tirer deux cartes où il y a exactement la même chose. Donc, soit, je vous fais voir quelques exemples. Des petits cœurs, des petites maisons, des petits papillons, des petites fleurs, des petites chenilles, des petits escargots, des petits chats, ou alors des mots écrits en attaché ou en bâton, des chiffres ou des lettres. Une fois que vous avez fini votre travail, donc prenez le temps pour le faire, appliquez-vous, faites des dessins précis, coloriez sans dépasser. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez jouer au memory avec quelqu'un. Jouer tout seul, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on mélange les cartes, et on a déjà joué au memory en classe. On les pose sur la table, et chacun son tour, on doit retourner deux cartes et essayer de faire des paires.